essayer d'apporter de l'information aux acteurs du secteur privé, pas seulement à Maurice, mais se servir de Maurice comme plateforme pour faire venir les acteurs de l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Est pour expliquer les nouveaux instruments que nous avons à disposition pour appuyer le développement du secteur privé. Parce qu'au niveau du groupe Afrique-Caraïbes-Pacifique, le groupe ACP, nous avons longtemps travaillé avec les partenaires publics. Puis, nous avons tous quand même convenu que si nous voulons avancer dans le développement, nous devons travailler beaucoup plus avec le secteur privé qui en fait est la machinerie derrière le développement économique. Nous avons développé, avec l'appui en grande partie de l'Union européenne, de nouveaux instruments pour accompagner et surtout les petits producteurs. Les petits producteurs ou les travailleurs dans l'informel également qui ont de bonnes idées. Mais vous savez, déjà, quand vous êtes bien établi pour avoir accès au financement, c'est compliqué. Maintenant, quand vous êtes encore dans l'informel ou que vous n'avez pas de track record, comme on dit, vous n'avez pas un accès du tout. Donc, on a essayé de trouver des instruments appropriés pour accompagner ceux-là qui peuvent réellement faire changer l'économie, qui ont de brillantes idées, mais qui très souvent sont confrontés à cet obstacle-là parce qu'ils sont perçus comme ayant un risque trop élevé. Donc les instruments que nous avons à disposition sont multisectoriels, de différentes sortes, mais nous nous sommes rendus compte qu'ils ne sont pas utilisés parce qu'ils ne sont pas connus sur le terrain. Donc nous avons décidé d'aller sur le terrain et d'aller parler, discuter, avoir une conversation avec ces acteurs qui sont ceux de l'économie. C'est eux qui font l'économie, que ce soit Business Mauritius ici, les partenaires de IBD, que ce soit avec eux qu'on ait cette conversation-là. Donc on a fait venir les autres partenaires du reste de la région, que ce soit les entreprises dans le secteur du IT, mais également du tourisme, de Blue Economy, mais également les organisations patronales, mais les chambres de commerce également, parce qu'on pense qu'en travaillant avec elles, elles vont peut-être nous aider à faire diffuser l'information à un public beaucoup plus grand au niveau des autres pays et au niveau des autres régions. C'est un peu l'ambition que nous avons ici. C'est de très grandes ambitions, mais rien ne nous empêchera après, si l'intérêt est là, d'aller pays par la suite et puis d'aller porter l'information beaucoup plus près du public. Ces instruments sont là. Ça paraît beaucoup d'argent, ça peut être un peu d'argent. Nous avons en gros à peu près 600 millions d'euros que nous avons décidé de consacrer au développement du secteur privé au niveau des fonds intra-ACP. Et nous pensons que si c'est bien utilisé, ces 600 millions d'euros peuvent servir à générer 40 fois, 100 fois plus d'investissements dans le secteur privé dans nos pays. Et c'est vraiment l'ambition que nous voulons pour ces 3 jours de réunion. Alors 600 millions d'euros, nous les avons programmés de 2014 à 2020 pour être engagés. Nous avons commencé un peu tard. Pour l'instant, nous avons engagé entre 2016 et 2019 à peu près 60% de cette ressource-là. Donc il nous reste à peu près un peu plus de 200 millions d'euros que nous devons engager d'ici 2020, mais on peut les utiliser sur une période qui va beaucoup plus longue jusqu'à 2025. Mais c'est l'investissement initial qui est nécessaire et il nous reste un peu de ressources à engager. La conversation d'aujourd'hui, de demain, d'après-demain aussi va nous aider à mieux orienter ces ressources-là vers la bonne utilisation telle qu'elle est attendue par les acteurs du terrain. Je suis très heureux que la conférence ait lieu à Maurice. Vous savez, nous avons toujours voulu à Maurice que le secteur privé soit le fer de lance de ce qui concerne l'activité économique et que l'État soit là pour justement créer un environnement des affaires qui soit propice justement à cette activité économique. Et que cette conférence ait lieu à Maurice, c'est un bel exemple. Donc j'ai tenu à démontrer comment nous avons créé une belle synergie entre le secteur privé et le secteur public depuis longtemps. Et j'ai parlé aussi du fait que, par exemple, au niveau de l'Union européenne, auparavant, l'interface se faisait entre l'Union européenne et les États. Et c'est une très bonne initiative que cette synergie se fasse maintenant au niveau des institutions européennes et aussi les opérateurs sur le terrain. Parce que, par exemple, le secteur privé a besoin d'investir. Pour investir, il y a l'élément de risque, par exemple, et il y a l'accès à l'investissement, donc l'accès aux mesures financières, mais l'accès aussi au marché. Et c'est dans ce cadre-là que l'Union européenne pourrait éventuellement, dans le cadre de nouveaux accords, par exemple le Cotonou, on pourrait mettre en place des facilités pour faire de sorte que l'accès au marché et l'accès à l'investissement soient deux priorités et pour permettre justement au secteur privé à jouer pleinement son rôle dans le développement.